Et bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mon micro sur moi, je m'en excuse, j'espère que la qualité elle sera quand même au rendez-vous les gars, en tout cas on est parti. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des jeux vidéo, je vais parler de la numérologie, je vais parler de manifestation. Donc reste bien si ça t'intéresse, si tous ces sujets t'intéressent, on est parti. Sur les jeux vidéo, pourquoi c'est important de comprendre ça dans le monde dans lequel on vit actuellement, les jeux vidéo, surtout dans le développement de ma génération. Moi j'ai 24 ans, j'ai commencé à jouer tout petit, même si mes parents ils voulaient pas qu'on touche trop à la console. J'ai un frère et une sœur, et depuis que j'ai 5 7 ans, je joue aux jeux vidéo avec la Nintendo 64, la DS, la Wii, les PlayStation et tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas et qui sont passés par là. J'ai beaucoup joué. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui jouent aux jeux vidéo et qui me disent, allez, viens Mathieu, viens, on se fait une session, on va jouer à ça, on va jouer à ça. Et, euh, et ça reste sympa de leur part dans l'idéal. Je vais t'expliquer pourquoi, dans mon cas, et je pense dans le tien, c'est pas nécessaire aujourd'hui d'y jouer. Euh, Dans mon cas, moi, ça me permet pas de rester éveillé, de conscientiser tout ce qui se passe. Et même l'univers me le dit, tout me le dit, mon corps, toute l'énergie, en fait, qui circule en moi, dans l'univers, en général, dans tout ce qui m'arrive, tout ce qui est relié, en fait. Je sens ça transpire, en fait. C'est comme si je le ressentais en moi. C'est criant de, de justesse, de vérité, dans ma réalité en tout cas, que les jeux vidéo m'empêchent d'être justement moi-même, d'être ancré à cette énergie et donc d'être tout simplement. Euh, je l'ai fait récemment, on m'a invité, j'ai joué jusque tard. Et, euh, et le lendemain, j'avais envie de recommencer, mais je savais que c'était pas bien, enfin que c'était pas bien pour moi. Et du coup, j'ai décidé de pas y retourner. J'ai essayé de prendre du temps pour moi. Et en une fois que cette sensation-là de manque est passée, bah ça va mieux. Et du coup, j'ai repris mes bonnes habitudes que j'avais ancrées depuis longtemps, tu vois. J'ai fait plusieurs cycles de rétention séminale de plus d'1 an. Et là, je continue sur cette voie et j'ai mis beaucoup d'habitudes en place qui m'ont permis d'avoir cette constance et qui fait que maintenant, même quand je fais un petit écart, eh ben j'ai moins de difficultés à revenir parce que j'ai toutes mes habitudes qui sont ancrées et qui sont plus faciles à tenir pour moi maintenant. Je voulais vous partager ça sur les jeux vidéo parce que je pense que c'est important que certains entendent ce message. On est une génération, mec, on n'est pas fait pour être devant un écran. Ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il a l'impression, en même temps, de faire quelque chose devant un écran. T'as l'impression d'avoir, imagine, tu joues à Minecraft, t'as l'impression d'avoir construit une maison, mais t'as absolument rien fait dans la réalité. Et cette dissonance cognitive, ton cerveau, il comprend pas, ton corps ne comprend pas. T'es épuisé après, t'as plus d'énergie, tu ne sais plus, t'as plus de repères. Tu penses avoir des repères parce que ils sont au travers des jeux vidéo et parce que tu es drogué à ça et que t'as envie d'y retourner. Mais la vérité, c'est que t'en as pas besoin. La vérité, c'est que t'as besoin de te reconnecter à toi-même, à la nature, dans ces cas-là, et c'est là que tu sais vraiment les choses et que tu es tout simplement. Donc voilà pourquoi les jeux vidéo et moi, même si j'affectionne ça, que c'est une partie de mon enfance et que j'ai eu de très bons souvenirs, le pire c'est le nombre d'heures que tu y passes. J'entends, il y en a beaucoup qui me disent, bah écoute, moi j'y joue plusieurs heures par jour, mais j'ai réduit et tout, et je trouve que c'est bien. L'idéal quand même c'est de pas y jouer,
Il y en a qui me disent ouais mais ça m'aide à me détendre. Il y a plein d'autres choses qui peuvent aider à se détendre. En tout cas, nerveusement parlant, c'est vrai que de temps en temps euh, ça peut t'aider à relâcher un peu la pression. Mais il faut quand même de la pression parce qu'on a des objectifs en tant qu'homme et qu'il faut qu'on avance. Donc après c'est à vous de trouver l'équilibre là-dessus. Moi je suis encore en train de le trouver. Petit à petit on avance et maintenant j'arrive à le trouver de plus en plus, donc c'est très cool. Je vais faire le lien maintenant avec les vibrations et mon thème en numérologie. Euh, Naturellement, en fait, moi j'ai envie d'aller vers les autres. J'ai du 1 dans mon thème, donc je suis un leader, j'ai envie de rassembler les gens, j'ai envie de commander, et je dois commander les gens. Je dois être autonome, je dois faire ce que j'ai envie de faire. Sinon je me sens pas bien tout simplement. Sinon je ne suis pas moi. Et c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je suis épanoui, comme ça que je suis moi. Et avec ça j'ai aussi du 11 et du 6 qui me permet de ressentir les gens. Et du coup mon axe de travail là-dessus c'est que je dois commander les gens, mais sauf qu'il faut pas que je prenne trop en considération leurs sentiments, leurs émotions, que je sois trop dans l'empathie et que je m'abaisse puisqu'après ils en profitent. Et, et puis ils me le font savoir parce que ils me reprochent justement, ils le sentent ça pour la plupart du temps inconsciemment, que moi je suis fait pour commander et que je ne le fais pas. Et du coup ils m'en veulent de ne pas le faire. Euh, à ce niveau-là, les gars, c'est énergétique. Donc si tu me suis jusque-là, t'es chaud déjà. De comprendre tout ce que je dis euh, à ce moment-là, sachant que je suis beaucoup dans ma tête et qu'on est déjà à un niveau élevé quand on parle à ce niveau-là. Quand on a vécu tout ce que j'ai vécu et qu'on est passé à travers tout ce que je suis passé, je ressens beaucoup de choses chez les gens grâce à mon 11 du coup en numérologie qui n'est pas juste le 11 qui est aussi le 2, donc c'est toute cette intuition, le fait de vouloir rassembler les gens. euh, la, la difficulté pour moi c'est de concilier le côté dirigé puis l'empathie comme j'ai dit. Si je suis trop empathique, les gens ils vont me ils vont me saquer, ils vont pas forcément respecter qui je suis, ce que je dis. Donc il faut que j'arrive à, en fait, je sens les gens et je leur dis, toi tu fais ça, toi tu fais ça, parce que je sais ce qu'il faut pour eux, tout simplement. Et la troisième chose, bon, cette vidéo, c'est vraiment un partage brut avec plusieurs idées qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, qui font sens pour moi. La troisième, c'est vibrer ce que tu es, manifeste dans la réalité, cueille et avance. C'est-à-dire, vibre ce que tu es, donc au sens être divin, ta mission de vie, ce que tu es intrinsèquement, profondément, au fond de toi, ce pourquoi tu t'es incarné sur cette terre, ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu vibres cette vibration-là. Grâce à certains outils, tu peux t'aligner avec ces vibrations, mais toujours est-il que tu es ça. Au fond de toi, quoi qu'il arrive, quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu es ça. Vibrer ce que tu es, donc manifeste. Par la suite, une fois que tu vibres ce pourquoi tu es fait, ce que tu es, tu vas manifester dans ta réalité tout ce que tu auras fait, tout le travail que tu auras fait va se manifester avec le temps dans cette réalité. Et comme tu es aligné, tu vas avoir, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour continuer à avancer. Tu manifestes, les choses arrivent dans ta réalité, t'as juste à accueillir le fruit de tout ce que tu as fait. Et ensuite, tu avances avec les fruits de ce que tu as produit comme travail. Et tu continues, tu step up, tu avances d'un niveau, comme on dit pour les jeux vidéo, et tu avances. Voilà. C'était tout pour moi les gars, merci de m'avoir écouté, j'espère encore que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, ça me soutient à continuer. Dans tous les cas, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire si
vous avez besoin de partager quoi que ce soit, je suis là pour vous répondre. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Mathieu, à ciao.